Arami. Oui. Bonjour, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation de TVCO. C'est plaisir. Alors, on est où? On le sait, on est au Festif de Baie-Saint-Paul, ça paraît un petit peu dans l'ambiance. Et toi, aujourd'hui, tu viens non pas comme rappeuse, tu viens comme DJ. Oui, exactement. J'anime pendant 3 semaines à Ici Musique en remplacement de VFMU. Et on m'a dit de venir, on m'a demandé si je voulais aller au festif faire des DJ sets pendant la durée du festival. Fait que absolument, jouer de la musique pour les gens, que ce soit un show ou un DJ, pour moi, c'est la même chose. Il y a une ambiance, il y a un échange. Puis le festif, c'est un de mes festivals préférés. Oui, quand même. Au Puis, Québec. alors, tu es déjà venu chanter aussi, Absolument. on le sait. Là. Fait que ça fait il y a 2 ans peut-être? Je suis venue il y a 2 ans, puis il y a 4 ans aussi. OK, quand même, OK. Ouais. Écoute, moi, évidemment, je suis un petit peu plus âgée, donc oui, je connais ta musique, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai été voir beaucoup de choses sur toi parce que j'avais déjà comme pressenti que tu avais comme... t'es posé, t'es planté parce que tu vas chercher des choses, puis j'ai trouvé ça vraiment émouvant, ta recherche de l'acceptation. Oui. De l'estime de soi. Oui. Tu t'en parles beaucoup. C'est quelque chose d'important. Là, tu es rendue une plus grande fille. L'estime de soi, est-ce que tu es capable de dealer avec ça maintenant? Oui, je pense que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Je pense que c'est une recherche et une quête que, sans le nommer plus jeune, mais c'est quelque chose qui faisait partie quand même de mon cheminement, puis je pense du cheminement de tout le monde. Je pense que l'estime personnelle se bâtit avec notre entourage immédiat, avec les valeurs qu'on nous donne, à travers... Oups! J'ai été attaquée par une mousse. À travers nos passions, à travers tout ça. Donc, je pense que mon estime personnelle, je l'ai bâtie à travers la musique, avec le travail que je fais connexe à ma musique, qui m'amène à rencontrer d'autres personnes, par rapport à l'entourage aussi que j'ai autour de moi, professionnel et amis et famille, qui me poussent et qui me donnent des valeurs qui m'inspirent au quotidien. Et après, tranquillement, avec les expériences, on se forme, on se moule, on se crée notre move. Je pense que nos parents nous poussent au début d'une vie, puis après ça, il y a des choses qui nous conviennent, qui nous conviennent moins. Et là, on se fait avec les années. Oui, il y a des essais-erreurs, des rattrapages. Absolument. Parce que vous avez fait aussi d'abord un livre qui est magnifiquement illustré. Merci. À partir d'une de vos chansons. Et une série que je n'avais pas vue, j'admets, hein? Je ne peux pas tout voir. Ça s'appelle Elle. Et là, vous avez voyagé à travers le monde, finalement. Absolument, absolument. C'est une série que j'ai animée pour TV5 et ça s'appelle Elle. Et dans le fond, j'allais à la rencontre de collectifs de femmes qui changent le sort des femmes autour d'elles, leur communauté, à travers les arts, le sport, la culture. On a fait 12 pays en un an et demi. C'est un peu la course autour du monde. Oui, parce que c'est ça, on est allé autant au Japon qu'au Brésil, qu'au Mexique, qu'en Afrique du Sud. Et c'est ça, dans le fond, j'ai rencontré des femmes qui font des choses extraordinaires pour aider les femmes à se sortir de la violence, à se sortir de la misère, à se sortir de la faim, du manque d'emploi, du chômage, toutes ces choses-là. Et c'est des femmes qui aident les autres femmes à s'émanciper. Là-dedans, il y avait des boxeuses, il y avait des filles qui faisaient de la lutte, des mères de famille qui faisaient de la lutte à Tokyo. Il y a des stéréotypes qui explosent un peu quand même. Oui, complètement, parce qu'on se rend compte que, en fait, toutes les femmes, on a les mêmes combats, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde, mais à différents niveaux. Et l'idée qu'on peut se faire d'une culture, moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. J'avais déjà beaucoup voyagé plus jeune, mais là, ça a encore défait plus de stéréotypes que j'avais peut-être pour d'autres cultures, parce qu'on en a tous, peu importe notre couleur de peau ou notre origine. Hein. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai observé beaucoup et j'ai rencontré des femmes extraordinaires. Ça, c'est la chose qui m'a plus marquée. Oui, c'est vraiment c'est merveilleux si les gens peuvent aller le voir. Moi, j'ai fait un petit voyage autour du monde. J'ai pas tout écouté la série encore, mais je peux y retourner. Je veux juste faire aussi un petit parallèle parce que c'est sûr que quand on voyage, on rencontre des femmes, on voit, nous, notre place ici au Québec où on en est rendu en tant que femme.
ce qui n'est pas le cas partout. Exact. Hein, on s'entend. Puis là, vous aviez fait un clip qui s'appelle Bondem. Ça veut dire ça va aller? Oui, ben, ça veut dire c'est comme brûle-les, mais c'est genre brûle les stéréotypes, brûle les idées préconçues. Puis j'avais lu que c'est une vidéo percutant, mais c'est un sujet qui fait mal aussi. Oui, absolument. On avait tourné ces clips-là au Sénégal et là-bas, il y a beaucoup de mariages forcés, beaucoup de mariages arrangés encore, comme dans plusieurs endroits à travers le monde. Et je voulais aller filmer les femmes sénégalaises parce que pour moi, ça a été une école un petit peu. Ça a été comme des tantes, des cousines, des grandes sœurs quand j'ai habité là-bas. Donc, là, je suis proche de cette culture-là et je trouve que c'est des femmes très fortes c'est une société matriarcale quand même, le Sénégal, il faut comprendre ça. Donc, c'est les mères qui élèvent les enfants, qui ronnent la maison. Mais il y a aussi ce parallèle-là où des femmes n'ont pas les droits que nous, on prend pour acquis. Elles ont des droits, mais il y a encore ce genre de choses comme le mariage forcé qui existent et que les gens dénoncent de plus en plus d'ailleurs, autant dans la société, les jeunes, à travers les réseaux sociaux, partout. Donc c'est beau à voir cette nouvelle jeunesse africaine qui est très au fait et qui partage maintenant les choses qu'elle n'accepte plus en fait. Est-ce que vous avez permis à certaines femmes de s'ouvrir un peu plus? Puis, parce que je pense qu'ici, on a quand même... Mais il y a de la violence, on a tout ça. Oui, on a des opportunités qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Est-ce que, à travers vos voyages, vous avez appris, mais est-ce que vous avez pu donner aussi? Ben nous, l'objectif de la série, c'était de donner la parole à des femmes qui n'ont jamais la parole. Et c'est ce qu'on a fait. Des femmes qui ne sont pas à la télé, des femmes qui n'ont pas un micro, qui ne sont pas à la radio. Donc, l'objectif, c'était ça. Moi, je suis accessoire à tout ça. Mon but, c'était de parler avec elles, d'échanger. Et elles m'ont donné énormément dans leur ouverture, dans leur... elles se sont livrées vraiment. Il y a eu des moments très forts, très émotifs et des choses que je ne pensais pas entendre, mais que j'entends de femmes qui ont, par exemple, vécu la violence conjugale. Elles nous ont donné beaucoup et c'est ce qu'elles font aussi dans leur quotidien. Elles donnent. Donc nous, la moindre des choses, c'était de leur donner un micro. Et de partager. C'est formidable. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps parce que les gens vont commencer à vous attendre. Mais j'ai quand même une petite question. Bon, vous êtes originaire du Sénégal. Oui, absolument. Mais vous vivez à Montréal depuis une éternité. Donc la campagne, est-ce que vous y allez des fois? Ah, quand je peux. Quand je peux. Sortir de la ville, c'est l'été principalement, mais c'est le plus possible. Moi, ça me fait du bien juste de respirer l'air, de marcher sur du gazon. C'est banal, mais je me... non, c'est pas banal. Non, mais c'est ça, mais on n'y pense pas. Mais moi, des fois, chez moi, je me dis, j'aimerais ça marcher sur du gazon, mais là, il faut que j'aille dans un parc, tu sais, pour marcher pieds nus sur du gazon. Fait que c'est quand même ça. Mais la nature, ça me remet les pieds sur terre, ça nourrit l'âme. C'est les choses de base. Hein? Ah oui. C'est la base. Les arbres, la nature, l'oxygène, le soleil. Ma question, c'est ça. C'est quand vous avez descendu la Grande Côte, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, dans l'âme? Ah, c'est tellement beau. La vue qu'on arrive à Baie-Saint-Paul est incroyable. Et c'est, je dirais, un apaisement. Je me sens un rythme plus calme. On va se laisser flotter un peu. Voilà, on se dépose et puis on arrive dans la ville, tranquille. C'est génial. Bien, écoutez, je vous souhaite... Là, ça sera peut-être pas reposant les 2 prochaines heures. Non, mais ça va assez doucement. Mais je pense que le rythme s'impose de lui-même. Oui, exact. Et je vous souhaite un super festif. Merci. Et encore une fois, un immense merci de nous avoir donné un peu de temps. Merci. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Au plaisir. Merci.